Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons réaliser ces projets ensemble sur Archicad. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier. Le projet que nous allons réaliser aujourd'hui est un projet minimaliste 5 sur 15. Donc nous allons commencer tout de suite. La première des choses à faire, nous allons régler les unités. Option préférence projet unité de travail. Moi j'ai l'habitude de travailler en centimètres. Après dessin, définir étage. Le rez-de-chaussée aura pour moi une hauteur de 3,40 m. 3,20 m pour le premier. J'ajoute un niveau au-dessus parce que le projet c'est un R plus 2. Donc nous allons voir étage 2. Ici étage 2. Étage 2. Étage deuxième et une toiture. Donc voilà, c'est parti. Après avoir réglé les unités et définir les étages, nous allons commencer avec l'outil mur. Donc je prends un mur, je sélectionne le mur, je le mets à une épaisseur de 18. La contrainte supérieure jusqu'au premier étage et la contrainte inférieure étant l'étage d'implantation qui est actuellement le rez-de-chaussée. Je choisis comme matériau brique ciment extérieur et comme peinture enduit blanc nature. Donc je prends enduit blanc nature et je lis ça. Ok, je commence à dessiner en mode rectangulaire. Je clique le premier point. J'entre la première dimension sur X, 5. La deuxième, 15. Ok. Donc, voilà, j'ai comme ça mon terrain. Je prends celui-là. Je le déplace. Translation. Je fais bouton droit. Translation. Déplacer, translation et copie. Que je l'amène à 6 mètres de l'intérieur. Comme ceci. Et celui-là, je fais translation, déplacer, translation et copie. Que je l'amène à 2 mètres 70. Comme ceci. Alors, ça c'est un recul que je laisse sur mon terrain. Donc, je prends ça et ça. Je raccorde. Je prends celui-là et celui-là que je raccorde ici. Ces murs va représenter un mur de clôture. Donc, ça ne va pas être lié. Je vais laisser la hauteur à 2,50 m puisque ça sera un mur de clôture. Shift, j'appuie Alt pour prendre les propriétés de ces murs et continuer ici à donc ces murs que je viens de dessiner, ce sont des murs qui ont une hauteur de 2,50 m et le reste c'est des murs qui ont pour contrainte supérieure jusqu'à l'étage supérieur. Ici c'est l'entrée du projet, donc j'enlève le mur qui est ici. Donc on entre comme ça dans mon projet. Je mettrai un escalier ici, donc je prends un escalier que j'active les gardes comme ça sera contre le mur. J'active la main courante sur le côté droit et je désactive la main courante contre le mur et je dessine en mode sur le côté. Donc je me mets comme ceci et je dessine, je trace mon escalier. Mon escalier arrive jusqu'ici et je prends le garde-corps
au niveau des segments, je vais soustraire ça. Je ne laisse qu'une seule main courante. Voilà, comme ceci. Et ici, je mettrai un objet. Donc, ça va faire dans visualisation, personnage et véhicule. Véhicule, je prends cette voiture que je mets ici. Je sélectionne, je fais une rotation comme ceci. Je duplique comme ceci. J'efface ça. Je sélectionne les deux. Je les avance comme ceci. Donc, on a deux places de parking au rez-de-chaussée. Et pour cela, je prends une dalle que j'active, une dalle de 15 cm qui se trouve à 0. C'est en béton. Je fais OK et je réalise une dalle ici, une autre dalle à ce niveau. Alors, ici, c'est un mur bas. Donc, voilà. Donc, on a quelque chose qui ressemble déjà à ça au rez-de-chaussée. Pour continuer, nous irons à l'étage pour voir ce qui se passe au rez-de-chaussée. Nous allons nous mettre sur le rez-de-chaussée. Nous allons faire bouton droit, afficher comme référence de trace. Et ça nous affiche en filigrane le rez-de-chaussée sur lequel nous allons travailler. Donc ici, à l'étage, l'escalier arrive à ce niveau et un autre escalier commence ici. Donc pour ceci, je vais me mettre sur le côté et activer plutôt ce côté que je vais dessiner comme ceci. Donc je prends escalier. Voilà. Et comme d'habitude, je prends ça et je soustrais la deuxième main courante qui se trouve à ce niveau. Et là encore, je mets une dalle de 20. Je mets une dalle de 20 à ce niveau. Je fais OK. Donc la dalle, c'est à ce niveau. Nous allons trouver la dalle à ce niveau pour le passage de l'escalier. Donc il suffit de prendre un bout et cliquer sur soustraire le polygone. Donc on clique là et on enlève dans la dalle la partie concernée par la cage d'escalier. Quand on se met en 3D, on a quelque chose qui ressemble à ceci. Et nous allons continuer à faire le mur, à faire un mur. Donc ici au premier étage, c'est le salon de notre projet. Donc nous allons prendre le mur. Ici, on avance de 2 mètres. Ici de 2 mètres 50, 250 au clavier. Et on finit ici. Pour faire disparaître le fond du rez-de-chaussée, il suffit d'être sur l'étage actuel et faire bouton droit afficher comme référence source et on fait disparaître. Et là, on prend le bout, on le tire jusqu'ici. Et à ce niveau, nous allons placer un mur rideau. Donc, on vient d'un mur rideau. C'est pas grave.
on donne une référence dans documentation, une ligne à 1 mètre. On sait que notre mur rideau viendra jusqu'ici, donc on prend mur rideau de là jusqu'ici. Comme ceci. Donc on vient d'avoir notre mur rideau à ce niveau. Nous allons partir en 3D pour éditer notre mur rideau. Alors, une petite erreur. La dernière fois que nous avons dessiné un mur, nous l'avons dessiné avec une hauteur de 2,50 m. C'est ces murs-là. Donc, Archicad a mémorisé la hauteur de ces murs. C'est pour cela que les murs que nous avons dessinés ici, il a gardé les 2,50 m. Mais c'est pas grave, on va sélectionner tous ces murs qui ont été dessinés à une hauteur de 2,50 m. Et nous allons dire qu'il faut lier à l'étage supérieur. Donc, les murs vont atteindre l'étage supérieur, comme ceci. Et nous allons éditer notre mur rideau. Nous sélectionnons notre mur rideau. Nous venons sur mur rideau et sur le calpinage, nous disons que A, comme vous le voyez, c'est la largeur des murs rideaux et ici les hauteurs. Donc nous allons aller sur des hauteurs de 2,40 m. 80, 2,40 m, 60, comme ceci. Donc, nous allons avoir un calpinage qui ressemble à ceci. Alors, vous allez me demander pourquoi ceci? Tout simplement parce que à chaque fois que nous allons prendre le mur rideau et que nous allons éditer, je choisis un panneau comme ceci à cet endroit, le panneau qui est à cet endroit, je le sélectionne et je clique ici, ça sera une porte. Donc, vous pouvez le remarquer automatiquement ici que je choisis un panneau et je le convertis en une porte. À ce niveau, je sélectionne cette dalle, et jusqu'au milieu ici. Comme ceci. Donc là, à ce niveau, j'aurai un garde-corps. Donc je prends l'outil garde-corps et je dessine le garde-corps de là à là. Donc je prends l'outil garde-corps, je le dessine de là à là. Je clique 2 fois à la fin pour finir et je viens dans l'édition, je soustrais. Alors pourquoi à chaque fois je soustrais la deuxième main courante? Je vais passer en 3D comme ça, vous allez voir de quoi je parle. Donc c'est cette deuxième main courante qui est là, qui à mon avis ne me sert pas à grande chose. Cette main courante là, c'est pour cela à chaque fois quand je viens ici, je le soustrais tout simplement. Voilà, comme ceci. Je reviens en 2D. Il faut qu'on mette un garde-corps à ce niveau. Donc, je reviens en 2D. F2 au clavier pour être en 2D. F3 pour partir en 3D. Je prends l'outil garde-corps. Je le dessine comme ceci. Jusqu'ici. Et je passe en 3D pour voir ce que je suis en train de dire. Par contre, ici, on peut décider de laisser 2 mains courantes, mais
à mon avis, ça ne vaut pas la peine. Donc, je vais le soustraire. Je viens ici, je soustrais la deuxième main courante et j'ai comme ceci. Ok. Donc là, comme je vous disais tantôt, nous sommes au premier étage avec ici une toilette, une cuisine. Donc la cuisine, je dessine d'abord là, 60 cm. Nous pouvons l'aménager un peu plus tard. Et là, nous avons le salon. Pour le salon, on va dans les objets. On prend disposition des mobiliers et je prends ça. J'enlève les sièges du bas, je les retire et je place comme ceci, bouton, rotation. Comme ceci. Je mets encore la salle à manger. Rotation. Voilà, voilà. Donc, nous avons la toilette, la cuisine, la salle à manger et le séjour. Donc, ça donne ceci. Nous revenons en 2D. Nous allons passer au deuxième étage. Nous allons afficher ça comme référence de trace. Nous affichons le premier étage comme référence de trace. Et ici, nous sommes dans la chambre, à l'étage suivant. Donc, nous prenons déjà l'outil dalle que nous allons dessiner ici, notre dalle. Nous allons déjà dessiner ici notre dalle. Nous allons dessiner les murs, donc de là à là. À l'étage, nous allons dupliquer. Nous allons dupliquer ces murs rideaux à l'étage. Donc, je prends un bout, je le déplace. En le déplaçant, j'appuie sur CTRL pour dupliquer. Donc, j'appuie sur CTRL et vous voyez un petit signe plus qui s'affiche. C'est pour dire que je viens de cloner, je viens de dupliquer ces murs rideaux. Donc, le mur rideau, je le juxtapose à ça, à l'étage, comme ceci. Et je le tire jusqu'ici. Comme ceci. Exactement comme ça. Sauf que ici, je fais éditer. Je prends ces panneaux et je dis que c'est juste un panneau simple. C'est juste un panneau générique que je le mets ici. Et là, je duplique encore ces murs rideaux. Je le prends plus CTRL pour dupliquer. Donc, je le duplique jusqu'à ici. Et je fais un mur. Alt pour prendre les propriétés du mur existant. Comme ceci. Je prends ça, je le tire jusqu'à ces murs. Et la dalle qui est là,
je le sors comme ceci. Voilà, voilà. Ok. On arrive à quelque chose comme ceci. Ces murs, les murs là, je les sélectionne. Je sélectionne tous les murs. Et je les attache directement à la toiture. Voilà. Comme ceci. Et ici, je mets un garde-corps à ce niveau. Donc, je prends l'outil garde-corps que je dessine ici. Je prends ça et je le soustrais. Ok. Voilà, voilà. Je viens d'avoir quelque chose comme ceci. Ça, je prends, je dis enduit blanc nature. Enduit blanc nature que je lis à tout ça. Et ici, je viens à la toiture. Et là, je prends une dalle que je couvre comme ceci, tout mon projet. Quand je viens en 3D, voilà, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Donc, je sélectionne ça. Je fais enduit blanc nature. Ok. Donc, voilà. Là, je vais mettre au même niveau. Je tire à partir de ce point jusqu'à là. Et à l'étage, on devra afficher comme référence de trace. Ici, j'arrive là. Donc, je dessine à ce niveau. Comme ceci, la toilette. Donc, je mets une porte ici. Je dessine un autre mur à ce niveau. Donc, je mets encore une porte par ici. Tout comme je l'ai fait au premier étage. Ici aussi, je vais mettre une fenêtre. Donc, c'est une toilette, je mets une fenêtre comme ceci. Au premier étage aussi. Au deuxième étage aussi. Je vais mettre une fenêtre ici. Voilà. Et là, c'est la chambre. Donc, pour la chambre, je vais mettre un lit. Donc, disposition de mobilier. Je vais mettre un lit ici. Je le déplace, je le mets au centre. Je fais une rotation. Donc, ça fait une rotation. Je clique ici, je le déplace jusqu'au fond. Et là, je veux encore le translater un peu de ce côté. Et là-bas, je mets encore un autre mobilier. Cette fois-ci, ça va être un bureau carré, dont un bureau carré, comme ceci. J'enlève les cloisons tout autour, donc un bureau de travail à ce niveau.
rotation. Donc, je fais une rotation de ce bureau que je le mets au fond comme ceci. Et ici, un autre aménagement, toujours dans les objets. Je vais mettre, je mettrai ça comme ceci. Je duplique comme ceci. Donc, rotation. Avec une table. Ok. Je le mets ici. Donc, on aura quelque chose qui ressemble à ça. Donc, voilà, on est presque arrivé. Là, le temps nous est imparti. Voilà. Voici le résultat final. Sachez également que si vous voulez le fichier source sur lequel je suis en train de travailler, mais écoutez, il n'y a pas de problème, c'est la famille. Écrivez-moi juste un mail et je me ferai le plaisir de vous envoyer ces fichiers sur lequel je suis en train de travailler et d'ailleurs le fichier final. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine vidéo. Ma seule voix, qu'on n'y touche pas. C'est ma terre où je